Si c'est la première fois que tu tombes sur ces vidéos, je m'appelle Kwame. Je suis le fondateur d'Ancestraya et l'idée est de pouvoir ouvrir une fenêtre sur mon chemin initiatique. Alors comme tu peux le voir, je vais à la rencontre de personnes inspirantes, de personnes lumineuses, des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil de conscience. Alors installe-toi, mets-toi bien et n'hésite pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Merci pour la force. Me voilà en direction de la plage Grodance des Haies. Sur le chemin, j'aperçois énormément de verdure, de végétation. Je ressens encore une fois ce parfum doux qui effleure mon nez, qui me rappelle celui de la canne à sucre. Vous savez, ce parfum un peu sucré. Tant de souvenirs, tant d'émotions, tant de flashs qui me viennent à l'esprit où je me vois tout petit à l'arrière de la voiture, en train de discuter et rigoler avec mes parents. Aujourd'hui, à mes 33 ans, c'est moi qui y suis, tout seul cette fois-ci. Je m'enfonce dans mon île en ayant en tête beaucoup d'amour, beaucoup de moments de gratitude, beaucoup de moments forts que j'ai pu vivre en famille. En arrivant sur la plage, le sable chaud au contact de mes pieds me fait rappeler à quel point j'ai de la chance d'être ici. Me voilà m'avançant dans la mer, prenant un bain. Et c'est ici et maintenant, à présent, que je peux dire que je suis bien arrivé sur mon île, la terre de mes grands-parents. Et c'est à présent qu'on va pouvoir commencer l'épisode 2 du retour à Karukera, avec la rencontre de Nuti Ora sur mon chemin initiatique. Jour 4, rencontre de Nuti Ora. Nuti Ora est la créatrice de la page Instagram Twist Out. J'ai découvert cette page grâce à Fomblomou qui m'en parlait beaucoup par rapport au mucilage de Nuti Ora. Et j'ai eu envie de la contacter. Aujourd'hui, je me retrouve en Guadeloupe, elle-même qui habite sur l'île. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion parfaite pour qu'on puisse échanger, discuter, et puis, pourquoi pas peut-être un jour travailler ensemble. Je vous propose cette conversation riche que j'ai eue avec Nuti Ora. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce format et on reste connecté. Bonne écoute. Tu sais, quand tu grandis, tu vis des choses, tu expérimentes des choses et tu te dis mais je comprends pas, là, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi moi? Et en fait, je me suis rappelé que, bon, c'était bien avant Twist Out, mais c'est vrai que c'est entre le moment où je l'ai vécu, où ce que je vais raconter, je l'ai vécu, j'avais entre 7 et 9 ans. Et je me suis rappelé de ça. C'est comme si j'ai fait un gros blackout dessus. Et je m'en suis rappelé peut-être 3-4 ans avant que je lance Twist Out. Et en fait, j'avais fait un rêve. Et tu sais, quand tu vas à Disneyland, là, t'as les trucs, les appareils photo, t'as les trucs qui les voilà. Mais mon rêve, c'était ça, comme ça. Et en fait, c'était des images d'anges, des anges majestueux avec leurs ailes, avec une prestance et tout, un truc de ouf quoi. Et en fait, ils défilaient comme ça devant moi et ils me disaient chacun dans une langue que je ne connaissais pas, la paix dans le monde. Et moi, je savais que c'était ça, mais je ne comprenais pas la langue. Voilà. Et donc du coup, c'est forcément intriguant, tu vois, c'est un truc comme qui te marque. Donc quand je me réveille, je dis ouais maman, j'ai fait un rêve, c'était ça et tout. Je me souviens bien, elle était en train de faire la vaisselle et tout. Tu vois, elle me regarde même pas, elle me dit ah bon, mais t'as peut-être une mission alors et tout. Et finalement aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça que j'apporte aux gens en fait. La paix, c'est de la sérénité, c'est de se reconnecter à eux-mêmes, de l'équilibre. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on sort du ventre de notre maman, on arrive en fait dans un état équilibré, harmonieux, on est bien quoi, tu vois. Et notre éducation, la société fait que en fait les expériences qu'on vit
font qu'on se déséquilibre en fait. C'est vrai. Et comme on n'a pas notre cadre traditionnel pour nous expliquer qu'en fait la vie, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà, il y a l'équilibre, l'harmonie, maths et tout ça, et que en fait, oui, tu vas vivre des déséquilibres parce que c'est le cycle de la vie, bien sûr, voilà. Mais tu peux faire en sorte de rétablir l'équilibre, etc., etc. Donc du coup, on vit aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quelle que soit notre couleur de peau, voilà, on vit complètement déséquilibré, vrai, complètement non, déconnecté. Et en fait, on a aujourd'hui la chance de vivre cette période, parce que pour moi, même pendant tout ce qu'on a vécu là, les 3 dernières années, mais je me dis, mais c'est trop formidable en vrai, c'est magnifique, bien sûr. Les forces dans la nature sont en train de bouger, de bouger, de se mettre... de remettre des choses dans l'ordre, en fait. Voilà, il y a des choses en jeu. Et en fait, nous, maintenant, en tant qu'afro-descendants, il faut qu'on prenne notre place. Exactement. Et il faut qu'on joue notre rôle. Ce qu'on ne fait pas, malheureusement. Ce qu'on n'a pas encore compris. Oui, c'est vrai. Voilà, mais on est en train de le faire. Et ça, c'est. Et en fait. Ah, tu penses qu'on est en train de le faire? Ah, c'est intéressant ça. Oui, on est en train de le faire. Ben, regarde-moi, par exemple. Pour moi, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de jouer mon rôle. Mais à titre individuel. Mais c'est ça, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'à titre individuel, nous devons jouer notre rôle parce que c'est notre responsabilité individuelle qui fera que finalement la communauté, le groupe, en fait, pourra prendre sa responsabilité. Quand on dit aujourd'hui inspiring people, c'est ça en fait. C'est-à-dire que chaque personne de façon individuelle, qui a compris ça, qui prend sa responsabilité et qui finalement se met en avant, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, va inspirer 1, 2, 5, 10, plusieurs personnes. Il y a des échos autour qui font que chaque personne... Et du coup, on va pouvoir finalement remettre en marche la roue, tu vois, de notre vie et de ce qu'on doit être en fait. Et ça va être formidable parce que je pense qu'on va avoir des choses qu'on ne s'attend pas à voir. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mais tu vois, j'ai une question à me poser par rapport à ce que tu disais. C'est à quel moment t'es enfin, je sais pas si t'as toujours été dans, on va dire, dans la maths, si t'as toujours été là-dedans, mais si c'est pas le cas, à quel moment t'es revenu là-dedans? Ah non, j'ai jamais... en fait, j'ai pas grandi du tout dedans, puisqu'en fait, mes parents sont catholiques. C'est pour ça, donc j'ai été élevée comme ça, j'ai fait tout le parcours, jusqu'à ce que, justement, j'ai jamais eu d'accroche particulière à ce truc-là. Tu vois, j'y allais parce qu'il fallait et que j'avais pas le choix. Moi aussi. Voilà, tu vois, comme beaucoup d'entre nous, en vrai. Mais voilà, il y a un moment où j'ai dit, bon, écoute, stop, on arrête la mascarade, ok, maman, je ne suis plus catholique, d'accord? Quoi? Oh non, oh mon Dieu, la maman, elle pète un câble et tout. Évidemment, mais je pouvais plus faire semblant parce que ça me gonflait en fait, tu vois. Ça n'avait pas de sens. Quand tu es dans une dynamique de recherche de sens, c'est ce qui arrive. Il y a des choses que tu mets de côté et puis tu explores d'autres choses. Et donc c'est ça. Donc comme j'ai mis ça de côté, tous les interdits là, tous les trucs qu'on te dit, faut pas aller là parce que c'est le diable. Bon, c'est quoi ça en fait? Donc du coup c'est ça, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, sur déjà par rapport aux recherches comme j'ai expliqué tout à l'heure sur les plantes, comme je cherchais, je trouvais des choses, je cherchais, je trouvais, en fait sans le vouloir. Donc là maintenant par contre consciemment j'ai cherché c'est quoi la tradition, etc. Ce qui fait que j'ai intégré l'institut Anija avec Kalala Moutoundé. Et ça m'a vraiment ouvert sur sur plein de trucs, parce qu'en fait quand tu vois les vidéos sur YouTube de Kalala, quand tu vas à l'institut tu t'imagines pas du tout des choses que tu vas apprendre en fait. Pour le coup, je suis jamais allé, donc j'avoue que là, profite parce qu'en fait, l'institut il est à la Jaille. D'accord. Il y a une boutique et tout, voilà. Donc tu peux y aller. Kalala, il est là souvent. Et d'ailleurs, je le salue. Et donc j'ai appris. Évidemment, c'est beaucoup plus axé sur l'Égypte antique. Bien sûr. Mais c'est déjà pas mal parce que j'y connaissais rien, donc c'était un bon départ. Voilà. Donc c'est là où j'ai compris, mais en fait les ancêtres, c'est quoi le rapport en fait quand on dit les Africains prient leurs ancêtres, qu'est-ce que ça veut dire, enfin des choses comme ça en fait.
et puis bien d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais voilà, c'est ça. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai intégré récemment aussi l'école Kimuntu, que je pense que tu connais. Voilà, les discussions qu'on a eues. C'est comme ça que j'ai appris c'est quoi la maths. Et en fait, tu te rends compte que ce sont des confirmations, des choses que tu as déjà vécues. Pourquoi j'ai fait ce rêve, la paix dans le monde? Parce que je suis une Mahakréro. Ce qu'on appelle une Mahakréro. Donc Mahakréro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une suivante de Mahat. Donc en fait, mon rôle, c'est de faire vivre Mahat dans la matière. Voilà. Paix, équilibre, respect, justice, vérité, etc. Je suis tellement contente d'avoir enfin, tu vois, mis du sens en fait dans ce que je fais, dans ce que je suis, parce que c'est... Tu sais, quand les gens disent, ouais, j'ai fait un burn-out, je suis en dépression, ou mes cheveux tombent, ou j'ai plein de boutons, j'ai des plaques, j'ai du psoriasis, de l'eczéma et tout, ils se rendent pas compte en fait que la raison, entre guillemets, la raison, c'est qu'en fait, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils ne s'écoutent pas suffisamment. Prendre le temps de s'écouter, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que oui, on a des factures à payer. Oui, on a des enfants. Oui, on a des parents qui sont malades, donc il faut qu'on s'occupe. Oui, on a ci, oui, on a ça. Mais un moment dans la journée, un moment dans ta semaine, un moment dans ta vie, il faut prendre du temps. Il faut faire pause. Et tu dis, ok, je suis juste avec moi-même. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que des fois, tu es obligé de passer par des étapes comme ça, jusqu'à ce que en fait, tu t'apaises réellement. Et que tu te rendras compte que les choses simples de la vie, comme regarder le Bernard l'ermite qu'on a vu tout à l'heure, voir qu'en fait, il est dans un coquillage et que quand il grandit, il va dans un plus gros. Voilà, la fleur, elle sort, elle éclot, après ça donne un fruit. Enfin, des petites choses quoi qu'on dirait simples, mais qui sont surtout essentielles, qui font que ça nous nourrit, et ça nourrit ce que... Moi, je dis, ce sont des choses qui nourrissent la vie en nous. Voilà, c'est le sacré, le divin en nous, qui est nourri et qui a besoin justement d'être constamment alimenté pour qu'on puisse fonctionner dans la vie de façon harmonieuse, de façon joyeuse, de façon épanouie. Et qu'est-ce que tu penses du fait que, justement par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent plus les choses, qui font plus attention à la nature. Et j'ai discuté de ça avec une femme qui est du coup initiée au Ngunza, donc au Congo, la tradition, et qui me disait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas leur corps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont là, tu vois, mais elles ne sont pas pleinement dans leur corps. Et je dis ça, c'est par rapport à ce que tu disais, quand tu disais que, tu vois, des fois, il y a des personnes qui ne prennent pas le temps pour elles, il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de ressentir quand tu parlais des plaques, tu vois. Est-ce que ça n'avait pas aussi écho à ça, dans le sens où c'est peut-être des personnes qui n'habitent pas vraiment leur corps, qui n'en ont pas forcément conscience, et du coup, qui ne se rendent pas compte que la raison pour laquelle elles ont des boutons, la raison pour laquelle il y a certaines choses, elles le voient même pas, enfin, elles sont même pas conscientes que ça peut être dû à autre chose, en l'occurrence par rapport aux énergies ou par rapport à un déséquilibre qu'elles ont dans leur vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, quand on va dans le paradigme occidental, on a un problème de santé, on va à la pharmacie, on va chez le docteur, il nous donne un médicament, on l'utilise et puis pour nous c'est réglé. Dans le paradigme afro-kamite, il y a cette partie-là, donc la partie soins matériels, mais il y a la partie soins plus subtile qui justement fait entrer en... Comment je veux dire, qui fait qu'on prend en compte, la partie énergétique de la personne. C'est ça. Donc effectivement, l'esprit, l'âme et tout ça. Parce qu'en vrai, maintenant, je pense que c'est plus un secret pour personne que tout est énergie et que l'énergie, elle peut être impalpable comme elle peut être solide. Donc la table, c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est dense, donc voilà, c'est dur. Mais tout ce que je touche là aussi, c'est de l'énergie en fait. Donc en fait, voilà, nous, on a cette partie matérielle et on a une partie autour de nous
qui est en fait la majorité de ce qu'on est. C'est-à-dire que tout ce qui est notre corps n'est que tout petit bout, tu vois, de ce qu'on est. Et donc du coup, le fait de prendre soin de soi avec des médicaments, donc on s'occupe de la partie matérielle uniquement, ne va régler qu'une partie du problème ou régler le problème de façon uniquement temporaire. Et quand on prend le temps finalement de s'écouter, donc de ressentir, ça nous permet de aussi remonter le fil, de comprendre comment c'est arrivé. C'est ce que souvent j'invite les personnes qui viennent en soins avec moi à faire, c'est-à-dire que, ok, je veux d'abord les écouter, pourquoi elles sont venues, etc. Maintenant, je leur demande, est-ce que vous vous souvenez à quel moment c'est arrivé? Combien de temps est-ce que vous expérimentez ça en fait? Ça fait tant de mois, ça fait tant de semaines, ça fait quelques jours, ok. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez, parce que des fois, évidemment, c'est pas toujours facile, est-ce que vous vous souvenez même vaguement? Ah ben non, bon, c'est pas grave, la question est posée, la graine est plantée, et du coup, la personne va forcément, à un moment donné, voilà, comme moi avec mon rêve, finalement, tu vois, se remémorer en fait, ah ouais, mais en fait, c'est arrivé à tel moment, voilà ce qui s'est passé, voilà, il y a eu ci et tout ça, et ce qui fait que, ben, voilà, ça a été le déclencheur du déséquilibre, et ce déclencheur peut effectivement, ben, et c'est en général ce qui se passe, ben, déconnecter la personne de son corps physique, de son véhicule, et comme la nature n'aime pas le vide, ben, du coup, c'est des personnes, ce sont des consciences qui peuvent habiter les corps et qui créent justement un aspect en fait de la personne différent. Donc les plaques, donc les boutons, donc les chutes des cheveux, donc des fois même les traits de la personne changent. Quand tu as des cernes, tu vois, des gens qui ont des cernes très marquées alors qu'ils n'avaient pas ça avant, tu vois, des choses comme ça peut arriver aussi. Oui. Ils ont sucé leur énergie. C'est pour ça que tu vois, mine de rien, c'est important de revenir à la tradition. Moi, ça c'est un truc vraiment que j'ai compris et ça a changé ma vision des choses, tu vois, c'est que tant que tu reviens pas, en tout cas tant que tu prends pas le temps de t'écouter et tu te ressens pas sur toi-même et que tu reviens pas justement sur nos traditions, en fait tu vas expérimenter plein de choses, mais en tout cas pour ma part, je parle de mon expérience, tu vois, j'ai expérimenté plein de choses mais j'arrivais pas à les relier entre elles. Tu vois, plein de choses que j'ai pu faire, plein de choses, comme toi, je suis passé par la mode, etc., plein de choses, mais j'arrivais pas à les relier. Dès lors que j'ai commencé à me recentrer sur moi-même et vraiment à m'intéresser aux traditions, tu vois. Moi, je suis les enseignements de Emerson Godson, qui du coup, lui, c'est on va dire un métaphysicien, mais toujours aligné à la maths. Et en fait, tu vois, depuis que je suis ces enseignements-là, je me rends compte que toutes les étapes par lesquelles je suis passé, en fait, elles avaient toutes un lien, et ça m'amène ici. Et même au moment où là on est ici en train de parler, tu vois, en fait tout est connecté en fait, c'est vraiment une espèce de spirale, tu vois. Et en fait quand tu vois ça, c'est magnifique. C'est magnifique et même les événements qui vont être vus comme négatifs ou en fait même aujourd'hui quand je vois ça, je rigole parce que je me dis mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas l'information, mais je sais que plus tard ça va me venir. Et là je vais là mais tu vois, mais c'est incroyable, c'est magnifique, tu vois. Donc c'est revenir aux traditions, essayer de comprendre le monde avec un autre prisme. Ça permet vraiment d'être ancré, s'ancrer, c'est ça en fait. Ancré, voilà. Et malheureusement, en tout cas pour ma part, pendant très longtemps, je n'étais pas assez ancré. Et plus je m'y intéresse, plus je reviens justement à cette tradition et plus je m'ancre. Et en même temps, plus je me rends compte que je suis sur ma voie en tout cas, tu vois. Ma voie de lumière. Et c'est pour ça que d'où ces vidéos, d'où l'envie de te rencontrer, l'envie de filmer tout ça, parce que il n'y a pas de hasard, tu vois, il n'y a que des rendez-vous. Et tu vois, tu fais ta part. Moi je fais ma part, tu fais ta part et tu te montres et ça inspire plein de gens, on inspire des gens et en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Les gens qui ont compris ça, il faut qu'on... Parce qu'il y a des personnes qui inspirent les gens qui n'ont pas ce parcours-là, qui n'ont pas finalement fait le choix de s'ancrer pour reprendre tes mots et voilà. Donc ils n'ont pas cette... ils sont pas rentrés dans ce paradigme-là. Et donc, ils jouent le rôle modèle pour d'autres personnes. Mais nous devons prendre notre place. Il faut qu'on prenne notre place. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai cette conversation avec pas mal d'amis, tu vois, qui sont, on va dire, dans le kémitisme, je vais dire ça comme ça, tu vois. Et qui vont me dire, par exemple, oui, mais tu vois, regarde, ils sont très encore bloqués sur
sur tout ce qui se passe dans la société, on va dire. Parce que bon, il y a quand même des dynamiques qui font que voilà, les noirs, les blancs, patati patata. Donc du coup, moi j'écoute beaucoup ces conversations-là, tu vois. Et pour revenir sur ce que tu disais, j'aime bien prendre cet exemple en disant, mais aujourd'hui on est dans un grand concert. Et en fait, les blancs, eux, ils jouent leur partition. C'est ça. Les asiatiques jouent leur partition. Yes. En fait, il n'y a que nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a nos instruments. Et on joue pas. Et on n'a pas de partition. On n'a pas de partition, on n'a rien. Tu vois, on n'a rien, tu vois. Et on regarde les autres, on va critiquer, mais regarde comment ils jouent. Mais jouons notre partition. C'est ça. Parce que dans ce concert-là, nous, on fait plus ce qu'on a à faire. Exact. On n'est plus dans notre fonction. Et notre fonction, à la base, c'est la racine. On est la racine. Si tu prends un arbre, on est la racine. Puis, mais ce qui est important, c'est aussi le tronc, c'est aussi les branches. Et chaque peuple, justement, dans cet arbre-là, a une fonction. Mais nous, notre fonction première, notre principe premier, et ben en fait, on fait plus ce dont pourquoi on est. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu disais tout à l'heure que on n'avait plus conscience en ce cas du rôle qu'on était censé jouer et qu'aujourd'hui on est en train de jouer notre rôle. Et ça m'a interpellé, donc je t'ai demandé pourquoi, tu vois. Et effectivement, comme tu le dis, de façon individuelle, chacun, tu vois, le fait de faire ce qu'on fait là, et ben ça met un écho entre guillemets autour de nous. Et peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes à faire, pas forcément à faire ce qu'on fait, mais en tout cas à suivre leur propre chemin intérieur pour justement reprendre leur fonction et être aligné justement à la masse, quoi, simplement. C'est ça. Donc, le nouveau slogan de Twister, c'est prendre soin de toi, c'est prendre soin de nous. Waouh, ouais, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup ça. Je pense que tout Caribéen j'ai pas envie d'être trop radical, mais je pense que tu peux je pense qu'à tout intérêt à un moment donné d'aller poser bagage sur le continent. C'est important. Même s'il fait l'aller-retour encore, parce que voilà, on est quand même né dans la Caraïbe, mais on a besoin maintenant de vraiment recréer le lien. Quand je suis allée au Cameroun, mais d'ailleurs cette histoire aussi là, elle est incroyable. Dis-nous. Ah non, mais c'est long, t'as du temps. Non, mais en fait c'est ça, c'est que alors avec Anija, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire un test ADN aux États-Unis. Donc dans un vrai test ADN. Un vrai test ADN, en plus dans un laboratoire Black Owned qui a la particularité de vraiment te donner en fait au-delà du pays d'où tu viens, c'est aussi du peuple. C'est-à-dire vraiment la lignée, quoi. Donc tu peux faire un test maternel, un test paternel pour savoir la maman, de quelle lignée ta maman vient, de quelle lignée ton père vient et tout. Moi j'ai fait que la lignée maternelle. Et donc je sais que je suis issu du peuple Tika et du peuple Haoussa. Et donc du coup j'avais déjà envie d'aller sur le continent avant même d'intégrer Anija. Et bon finalement ça s'est pas fait tout de suite et finalement ça s'est très bien agencé parce que quand j'ai fait le test ADN, maintenant au moins je savais que voilà, Tika et Haoussa du Cameroun. Du Cameroun, aujourd'hui ça s'appelle Cameroun. Et donc du coup quand j'ai eu ces résultats là, j'ai dit ok, donc mon premier voyage en Afrique ce sera au Cameroun. Donc je prépare mon voyage, tout ça. Bon alors moi je suis pas du tout hôtel, tout ça, et puis bon je me vois pas aller en Afrique ou aller dans un hôtel bizarrement. De toute façon c'est pas ma façon de voyager. Donc et puis j'avais entendu parler d'un concept où on pouvait travailler la terre et tout ça s'appelle le WOOF, le woofing, donc 2W2O. Je connais pas du tout. World Wide Opportunity on Organic Farms. Et donc le concept c'est que tu vas bonjour. Tu vas travailler donc dans des fermes organiques et en échange on te loge et on te nourrit. C'est bien ça. Ah ouais, c'est top. Et tu peux faire ça dans le monde entier. Tu peux faire ça dans la Caraïbe. Ah ouais, franchement. Je connaissais pas du tout le woofing. Le woofing. Et donc je vais regarder ça. Et ça le truc, c'est que j'ai entendu parler ça il y a des années. Quand je prépare mon voyage et tout, j'entends à nouveau parler de ça. Je dis c'est ça. Là c'est clair. Grave. Donc c'est ça. Donc je me dis ok, je pars en Afrique dans ce cadre-là et tout. Donc je prépare mon voyage. Et donc du coup, bien évidemment, toutes les démarches administratives, achat de billets, etc. En parallèle, bien évidemment, je parle à mes ancêtres, je leur dis, voilà, vous voyez mon cœur, vous voyez que je pars seule. Je viens pour vous rencontrer aussi. C'est-à-dire que oui, je viens découvrir, parce que évidemment, je viens pas pour... Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui idéalisent et fabulent un peu, je vais partir en Afrique, on m'initier tout de suite, alors ils n'ont jamais mis le pied sur le continent, ça se passe pas comme ça. Donc moi je veux déjà découvrir, mais je veux au moins vous rencontrer. C'est-à-dire si je peux rencontrer
des tikars et des haoussa, ben, je serais... voilà, même si c'est le vendeur, tu vois, voilà, mais au moins, voilà, je peux dire, ok, c'est mon frère, c'est ma soeur, tu vois. Donc du coup, voilà, donc je faisais mes libations, je leur parlais très régulièrement pendant tout le moment où j'ai préparé mon voyage. Et donc du coup, je me rends à Ngaoundéré, au Cameroun, et donc du coup, j'apprends que, bon, je passe des détails parce que ça serait vraiment trop long. Ça marche. Je me rends compte que, en fait, les autochtones de la ville de Ngaoundéré, c'est le peuple Mboum. Mboum. Et en fait, le peuple Tikar est issu d'une princesse Mboum. Waouh. Donc t'arrives là où... C'est les ancêtres même, c'est même pas les Tikars, c'est les ancêtres de Tikar. J'ai dit, oh, ok. Et donc du coup, je rencontre un prince Mboum qui me prend en charge, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'en fait... je l'ai rencontré quand j'avais prévu d'aller visiter une chefferie, la chefferie traditionnelle de la ville de Ngaoundéré, qui est donc une chefferie Peul et Mboum, une chefferie métisse. Et lui, il était à l'entrée, quoi. Il était à l'entrée, donc mon hôte me dépose, et donc il y avait le guide qui était censé me faire la visite, et le prince. Donc il me présente, il dit, voilà, c'est Stéphanie, mon vrai prénom c'est Stéphanie, elle est de la Guadeloupe, blablabla, elle Tikar, et Haoussa, machin. Non, je suis Mboum. Et il m'explique que voilà, qu'en fait, les Tikars sont issus de Maouten, qui est la princesse Mboum, qui a fondé le peuple Tikar, et voilà. J'ai fait ma visite, qui a duré pas très très longtemps, mais quand même bien 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Et je sors, et il m'attendait en fait. Le prince m'attendait. Il m'a dit, ah, je t'attendais et tout, viens, je vais te faire un tour, faire un tour. Et il m'a fait faire un tour de la ville, il m'a emmené dans la chefferie Mboum, donc les chefferies Mboum, parce qu'il y en a plusieurs. Et on discute, il m'explique plein de trucs, c'était vraiment là. C'était un truc de malade. Et donc du coup, je lui parle quand même donc des Tikars. Est-ce qu'il y a des Tikars dans la ville où on est? Il me dit oui, il y a un représentant du chef Tikar à Ngaoundéré. Je dis waouh, c'est trop bien. C'est possible de le rencontrer, tu vois. Je sais que c'est très protocolaire, donc je lui demande. Il me dit oui, bien sûr, et tout. 2 jours après, on y va. On a rendez-vous le matin, je sais pas à quelle heure, jusqu'à 17h, on est là, on parle. C'est tellement émouvant. Magnifique, c'était waouh. Et donc voilà, et ce qui est formidable, c'est que je suis encore en contact avec ce prince Mboum, qui est très très jeune en fait. Il est vraiment jeune, il avait 22 ans. Et il a des responsabilités. Et en fait, c'est ça que je trouve tellement... respectueux et respectable, fascinant, beau, et enfin, c'est la magnificence de notre culture. C'est que en fait, quand tu es éduqué depuis tout jeune dans la tradition, à 22 ans, comment je l'ai vu là, mais pour moi en Occident, c'est quelqu'un qui a 40-50 ans, qui est comme il est là, quoi. Il est dans une rectitude, il sait c'est quoi son rôle, il sait c'est quoi ses responsabilités, il connaît sa place. Et voilà, il travaille pour ça, et il n'y a pas de doute, quoi. Oui, voilà, il n'y a pas de... C'est sa voix. Qui veut ou veut pas, de toute façon. C'est ça. Voilà. Non, c'est fort. Et en fait, et le gars, il connaît, en plus, il est voué à être un des responsables de tout ce qui est culturel de la chefferie Mboum. Donc j'étais tombée vraiment là, c'est pile poil. Mais vraiment, tu vois. Là, c'est... Waouh. Pour remercier déjà les ancêtres. J'ai eu un voyage formidable. Et jusqu'à ce que même... Alors, j'ai rencontré donc les Mboum, parce que je suis Tikar, mais je suis aussi Haoussa. Et donc, du coup, avec mon hôte, on a été dans un parc national. Donc, ça, c'était un périple aussi, laisse tomber. On a fait 700 km à moto. 700 km. Wow. Et puis, je te laisse, tu comprends les routes là-bas comment c'est. Non, mais moi, j'imaginais pas, en fait, tu vois, bon, bref. Et donc, du coup, on arrive dans le parc national. Et donc, c'est un parc où on peut dormir là, tu sais, il y a des gîtes, on va dire. Et donc, on arrive en pleine nuit, et donc, le temps qu'on nous installe, en fait,
quand on arrive, je vois que en fait, c'est la fête, tu vois. Il y a de la musique, tu vois qu'il y a de l'effervescence, en fait. Donc du coup, quand le garde nous installe, je lui demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête et tout. Il me dit, oui, c'est l'intronisation d'un chef Haoussa. J'ai fait, quoi? J'ai dit, moi, je veux aller. Il faut que tu m'emmènes. Et tu peux m'emmener, s'il te plaît? Je me dis, il n'y a pas de souci et tout. J'ai fait, quoi? Et je fais, tomber le truc. C'est incroyable. Incroyable, vraiment incroyable. Donc du coup, j'ai fait, comme on dit, un petit carré dans ma fête et tout. Ouais. C'était une vibe, quoi. Putain, parce que c'est... Ah ouais, mais... Ah, mais tout était aligné pour toi. Là, vraiment. Et je peux qu'être reconnaissante de tout mon parcours, de toutes les personnes que je rencontre, de tous les enseignements que j'ai eus, qui font que voilà, je suis aujourd'hui Nuti Aura, que j'ai créé Twist Out et que Twist Out est ce que c'est, et que ça va, je sais, aller très loin. J'ai aucun doute là-dessus. Et tu vois, c'est marrant parce que quand je suis arrivé là en Guadeloupe, justement la fille dont je te parle, là, qui me disait et tout, elle me dit si t'es en Guadeloupe, faut absolument que, je sais pas pourquoi, il faut aller voir Twist Out. Ah ouais? J'étais même étonné que, parce que moi je te connaissais parce qu'on avait dit ensemble, tu vois. Et je lui dis, mais tu la connais? Elle dit, ouais, j'aime trop ce qu'elle fait. Elle dit, je sais pas pourquoi, faut absolument que tu ailles la voir. Et c'est pour ça que direct je t'ai envoyé un message en disant, bah écoute, je suis en Guadeloupe, je savais même pas comment. Je dis, je suis en Guadeloupe, etc. Tu vois. Et puis on est ici maintenant. Et c'est là où tu vois que. En vrai, enfin, toi c'est fou quand même, non, mais tu vois. En fait, c'est vraiment genre. Moi c'est comme ça que j'aime bien voir l'univers. Je me dis, c'est un peu une espèce de grande toile d'araignée. En fait, à chaque point, il y a des intersections, il y a des connexions, puis tu touches un point, ça a des échos là-bas, enfin, tout est... Et c'est magnifique. Et tu vois, vous n'êtes jamais parlé, elle me parle de toi, et en fait, nous, on s'est déjà parlé. Et au final, bah voilà, on est ici, et voilà, donc c'est vraiment fou. Vraiment fou. Mais, bon, en tout cas, bah merci en tout cas pour tout ce partage. Merci à toi aussi. Bon, je vais couper la caméra, puis après, on va parler, et puis voilà. Si on a l'occasion de faire un soin, vraiment, j'aimerais vraiment bien faire un soin. Avec toi. Avec plaisir. Si on peut le filmer en plus, ça serait parfait le jour. Oui, bien sûr. Bon, bah, voilà, c'est parfait. Et puis, écoute, j'écoute la caméra, puis on va continuer à parler ensemble. J'aurai encore de la... Bon, les amis, je suis obligé de filmer ça parce que là, aïe. Alors. Ok, donc c'est du fruit à pain, d'accord, cuit à l'eau et ensuite cuit au four. Donc c'est une gousse d'ail grillée qui a été grillée au four. J'ai déjà étalé, d'accord, j'ai étalé. Et dans le four, j'ai mis aussi du piment végétarien et du poivron. Poivron. Hop, et tu manges ça comme ça. Oui. Merci. Ah ouais, c'est marrant. Parce que j'étais petit. Quand j'étais petit, je suis venu. Donc pas la dernière fois que je suis venu, mais il y a. Donc un peu avant, je devais avoir peut-être 8 ans, tu vois. J'avais demandé à ma grand-mère, mamie, tu peux me faire des frites? Elle m'avait fait des frites fruits à pain. Mais comme j'étais encore, je suis né en France, dans l'aliénation, donc moi quand elle m'a fait ça, je disais, oh non mamie, non, tu vois, moi je voulais des frites McDo. Et avec du recul, donc là je redécouvre le fruit, mais c'est trop, mais en fait, tu vois, c'est là où tu vois le conditionnement. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas aimé, alors que c'est trop bon. Non mais vraiment c'est là, je te jure, c'est... Donc, tu m'as dit c'est quoi du coup? Ça c'est un raisignier bord de mer. Un raisignier bord de mer. Ouais, donc ce sont des raisins bord de mer. Donc quand c'est rouge, c'est... Quand c'est rouge, c'est mûr. C'est incroyable comment des choses simples puissent vous rendre heureux, vous redonner le sourire et vous redonner de la vie. Je me retrouve à goûter ces cerises de mer qui sont succulentes. Au cours de notre conversation, on décide de s'enfoncer un peu plus loin, tout en longeant la plage. Là, nous commençons à prendre un chemin que Nuti Aura n'avait jamais pris. Est-ce que vous vous rendez compte? L'arbre, comment il fait? Regardez comment il monte, il fait un arc comme... Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que là, on va passer en dessous, voilà.
Là, on peut parler d'un portail énergétique. On en revient. On s'est présenté tout à l'heure. Il y en a deux. Hein. Il y a le premier là. Et tellement que c'est chargé, il y a le deuxième, on va vous montrer. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. Et on passe juste là. Deux portails énergétiques. Je peux vous dire que ce qui se passe là-bas, là, c'est fort. C'est très, très, très fort. Men ne sait pas où on va, mais je la suis. On y va. On y va. Sentir la terre sous ses pieds. Sentir le vent caresser sa peau. Se retrouver à un endroit aussi magique que celui-ci. Un espace où on ressent le parfum de la mer. C'était un moment magique. Je tiens à remercier Nuti Aura pour son temps et de m'avoir fait découvrir ce lieu. Encore une fois, je me retrouve au cœur de mon île. Et cette fois-ci, je peux vous le dire, l'émotion était forte. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro du retour à Karukera, de mon chemin initiatique. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo pour donner de la force. À très vite.